Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors tu es praticien en shiatsu. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, comment tu en es venu à masser? Oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas arrivé au Shiatsu comme ça rapidement. J'ai d'abord été manager dans l'automobile pendant 8 ans. Euh, Pendant ce temps-là, en fait, j'avais une passion. Je donnais des cours de tai chi de Qigong. Et j'étais toujours très intéressé par tout ce qui touchait notamment la culture et la philosophie asiatique, notamment japonaise. Et j'avais déjà entendu parler du Shiatsu. Et dans les arts martiaux, le tai chi ou le karaté en l'occurrence, on travaille sur les points vitaux, mais plus dans une optique de, on va dire, voilà, de blesser, de paralyser, voire même de tuer. Et je m'étais toujours dit qu'un jour j'apprendrais à les points vitaux, mais plutôt pour guérir, pour soigner, pour, on va dire, le côté lumineux du travail sur les points vitaux. Le hasard de la vie, même si je ne crois pas trop au hasard, a fait qu'à un moment donné, j'ai dû quitter mon ancien travail parce que ça ne me correspondait plus. Et je me suis interrogé sur ce que je voulais faire. Et ce qui me plaisait, c'était justement de voir les gens qui venaient au cours de Tai Chi, de Qigong, qui arrivaient fatigués, qui arrivaient le moral un peu dans les baskets, et qui repartaient ensuite bien, en se sentant bien, en ayant le sourire, en étant rechargé au niveau énergétique. Donc là, je me suis dit, je vais plutôt maintenant m'orienter vers ce type de pratique. Et je me suis renseigné sur le shiatsu. Plus je me renseignais dessus, plus ça me parlait, plus je trouvais que c'était quelque chose qui me correspondait, que j'avais envie de faire, en tout cas d'apprendre. Donc j'ai recherché des écoles, il n'y en avait pas à La Réunion bien sûr. Donc je me suis orienté plutôt sur une école sur Paris, sachant que la possibilité d'aller au Japon, c'était trop compliqué et surtout trop cher. Et puis je suis parti là-bas et j'ai fait une formation dans une école Dans qui a une duré, école de shiatsu. voilà, qui a Très duré bien, 1000 heures à peu près. Ouais. très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer les particularités du shiatsu? Oui, alors le shiatsu est un massage d'origine japonaise. On va plus parler d'art du bien-être par le toucher japonais. Euh, mais c'est un massage qui va plus loin que le massage. C'est-à-dire que c'est un ensemble de techniques, c'est une synthèse faite par les Japonais qui ont pris des techniques à la fois dans les massages traditionnels chinois, coréens, des techniques de manipulation qui venaient des arts martiaux, des techniques un petit peu de chamanisme qui venaient de la religion originelle japonaise qui est le shintoïsme, avant que le bouddhisme arrive au Japon, et toutes les techniques qui servaient un petit peu à remettre l'individu sur pied, à le rééquilibrer. Ils ont pris un peu le meilleur de chacune, ils ont fait une synthèse, ils ont appelé ça le shiatsu. Et en fait, dans le shiatsu, on va retrouver un ensemble de techniques, du pétrissage musculaire, des étirements des muscles, l'étirement des bras, des jambes, de la mobilisation des membres également. Mais ce qui va vraiment faire la spécificité du shiatsu, c'est qu'on va travailler avec des pressions, donc qui vont être réalisées avec les paumes des mains et ainsi que les doigts, donc principalement les pouces, et on va travailler sur les méridiens d'acupuncture. Donc l'objectif, c'est basé sur le principe du yin et du yang, c'est on a des tensions, on a des zones qui vont être bloquées, chargées énergétiquement, ça va créer des nœuds. On va venir à la fois vider ces zones et en même temps recharger les zones qui sont fatiguées, qui sont vides. Imaginons que les méridiens d'acupuncture, c'est un peu comme des rivières où l'énergie circule dans le corps. S'il y a des barrages, donc ça bloque la circulation de l'énergie. On a une rétention d'énergie donc en amont, par contre en aval, on a un vide. Donc c'est le même principe. Là, on rééquilibre la circulation des énergies, donc on a la sensation que tout recircule correctement après une séance de shiatsu. J'en profite, Loïs, Oui. pour faire une petite parenthèse sur la distinction entre le shiatsu bien-être et le shiatsu traditionnel Oui, parce qui qu'il est y a orienté, types, voilà, qui est deux plus types de orienté, shiatsu. tout à fait. Oui. La plupart des gens connaissent le shiatsu pratiqué en institut de bien-être, les Oui. spas ou les soins esthétiques, etc. Et il y a le shiatsu traditionnel, thérapeutique. La différence entre les deux, c'est que un shiatsu bien-être, comme son nom l'indique, va vous apporter une sensation de bien-être après De le relaxation. massage.
voilà, vous sortez de là, vous sentez bien, mieux dans votre corps, mieux dans votre tête, mais on n'aura pas travaillé sur quelque chose de spécifique en fonction de votre problématique du moment. Sur un symptôme, Voilà, sur un une symptôme maladie, par exemple. ou un problème récurrent. Voilà. D'accord. Alors que dans le shiatsu traditionnel thérapeutique, il y a le côté massage, la dimension massage, mais en même temps on va travailler sur des points d'acupuncture bien spécifiques, avec des protocoles de massage bien spécifiques en fonction du problème de la personne. Si elle a des migraines récurrentes par exemple, ou des problèmes d'insomnie, Des douleurs. des douleurs, par exemple les femmes ont souvent ce qu'on appelle le syndrome post-menstruel. Avant que les règles surviennent par exemple, il y a des changements d'humeur, voilà. Donc il y a des protocoles de massage pour ça aussi. Il y a le shiatsu pour traiter des gens qui sont dépressifs par exemple, pour aider à retrouver confiance en soi. Donc il y a tout un ensemble de massages spécifiques pour aider la personne sur un plan bien particulier. Où est-ce qu'on peut venir se faire masser? Alors, Où est-ce que tu es moi installé? mon cabinet est situé en fait à Sainte-Clotilde, en face de la Grande Récré dans la zone industrielle du Chaudron. Je suis situé à l'étage, là où il y a la salle de sport Pop In Gym. Donc il y a une terrasse qui a été aménagée façon jardin zen avec un petit chalet en bois façon maison de thé japonaise, donc j'interviens là-dedans. Sinon je fais également du domicile, je peux me déplacer aussi bien dans le nord que dans l'ouest, puisque j'habite en fait dans l'ouest, donc je peux me déplacer sur ces deux parties de l'île. Voilà. Très bien, merci beaucoup Nicolas. Merci à toi Louis. À bientôt. À bientôt.